Fallait s'y attendre les amis, le Real Madrid allait forcément affronter une grosse équipe du chapeau 2, en tout cas de ceux qui ont fini deuxième dans les phases de groupe de Ligue des Champions. Liverpool-Real Madrid pour le remake de la finale de la dernière édition. Un Real Liverpool finalement qui devient un peu classique ces dernières saisons, mais globalement ça va être très intéressant. Très intéressant entre un Real Madrid qui est ultra dominateur depuis le début de saison sur l'ensemble des compétitions, contre un Liverpool qui vraiment est en peine cette saison, avec des cadres en méforme, avec des joueurs qui sont individuellement pas forcément très bons, un collectif aussi qui est un petit peu enrayé depuis le début de saison en Première Ligue, qui a mis du temps aussi un petit peu à démarrer en Ligue des Champions, mais qui finalement a fini deuxième derrière Naples. Un Liverpool qui a perdu Mané, un Liverpool qui a intégré Darwin Nunez, qui a intégré Luis Diaz au mercato d'hiver dernier, qui a intégré quelques joueurs, qui a aussi beaucoup de blessés, d'absences, etc. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est clair que les matchs qui aura lieu en février ne seront pas la vérité de ceux qui ont eu par exemple depuis le début de saison, parce que ce sera après la Coupe du Monde, ce sera après bien sûr la trêve hivernale. Et globalement, la saison de février, comme vous savez tous, c'est en général le moment où les grosses équipes arrivent à leur vitesse de croisière, physiquement, techniquement, tout ça. Donc on verra bien. Mais Liverpool qui aura clairement la tête ailleurs que la Ligue des Champions à mon sens, parce que la Première Ligue ça reste quand même leur priorité pour se qualifier en Ligue des Champions par le championnat, même si gagner la Ligue des Champions ça t'assure une place pour la Ligue des Champions d'après. Pour moi, Liverpool, cette année, c'est trop juste pour aller au bout. C'est trop juste pour aller au bout, niveau collectif, etc. Mais pour moi, Liverpool, cette année, va devoir courir trop de lièvres en même temps pour espérer être productif sur tous les tableaux. Le Real Madrid, pour l'instant, est premier de Liga, va aussi devoir faire une énorme saison, je pense, à dépasser les 100 points pour battre le Barça, qui eux aussi font une belle saison en Liga, beaucoup moins en Coupe d'Europe, vous savez tous, hein. Mais globalement, le Real aussi va devoir faire très fort pour se concentrer à mort pour affronter Liverpool. Par contre, l'avantage d'avoir un huitième de finale aussi intensif, aussi explosif et aussi, j'allais dire, exigeant, c'est que de part et d'autre, pour le Real et Liverpool, ça va pousser le niveau très haut dès le début. Ça va permettre de rentrer dans le rythme et le bain de la compétition dès les huitièmes de finale. T'as pas le temps de te relâcher en affrontant un petit club ou un club moyen. Là, c'est directement deux clubs de très haut standing qui vont s'affronter, qui vont s'entrechoquer dès le départ, avec des joueurs qui vont vouloir prouver après la Coupe du Monde qu'ils peuvent encore plus réussir leur saison, ou peut-être la sauver pour certains. Mais globalement, la plus grande compétition européenne de l'année va avoir droit en tout cas à pas mal de belles confrontations. Quand je regarde un petit peu le tableau qu'il y a, même si pour moi déjà pour conclure sur Real Liverpool, le Real pour moi, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo un petit peu des tirages possibles, je suis confiant. Je suis confiant niveau pour le Real Madrid, que ce soit individuellement ou collectivement, le Real a quand même des jeunes qui explosent comme Valverde, comme Tchouaméni, comme Militao, comme Vinicius, comme Rodrigo. T'as des mecs qui sont là comme Modric, Kroos à un niveau hors norme. T'as aussi Alaba qui est présent, Carvajal, bon même s'il est un peu moins bon, il est toujours présent. Ferland Mendy qui est toujours au top. Ferland Mendy toujours au top, Thibaut Courtois, etc. Et pour moi, le Real Madrid aujourd'hui a plus les armes que Liverpool pour l'instant, en fonction de la forme du moment et tout ça, pour passer en quart de finale. Après les quarts de finale, il y aura les tirages au sort, puis après il y aura les embranchements pour la demi-finale, etc. Mais globalement, pour l'instant, le Real part favori contre Liverpool. Même si bien sûr, on verra au bout d'un moment, après la Coupe du Monde, et avant février, comment ça se dégoupille pour chaque équipe, s'ils ont conservé leur bon cycle, ou pour certains, leur mauvais cycle. Mais en tout cas, très belle confrontation, et je n'ai absolument pas peur de Liverpool. Et en plus, j'attends de voir bien sûr les prochains tweets de Salah, ou les publications Instagram, où il va dire qu'il attend la revanche de la revanche de la revanche de la revanche de la revanche contre le Real, parce que depuis la finale 2018, d'après les demi-finales de 2021, les quarts de finale de 2021 et maintenant du coup la finale de 2022, il serait peut-être temps qu'il passe à autre chose, tu vois. Donc si on le ressort encore en huitième de finale, ça voudrait dire que le Real quasiment a sorti Liverpool à presque tous les stades de la compétition depuis très très longtemps. À part les demi-finales du coup, mais ça restera attardé, pourquoi pas, peut-être l'année prochaine ou une autre année, tu vois. Mais vraiment, ouais, j'ai hâte de la confrontation en tout cas. On a aussi Leipzig contre Manchester City. Alors pour moi, Manchester City, là, il n'y aura pas photo. Leipzig, même si c'est une équipe qui a un potentiel offensif très intéressant. City qui avait notamment dans sa poule Dortmund pour des confrontations aussi qui étaient plutôt serrées, je trouve. Leipzig qui revient très bien en forme cette saison après un début de saison catastrophique, mais depuis le changement de coach, ça revient très bien avec des individualités, un collectif qui est plus huilé, qui est plus retrouvé, plus en confiance. Ils sont en train de faire une belle remontada au classement de la Bundesliga. Ils ont fait de belles prestations quand même dans la poule du Real en battant notamment le Real au match retour, avec le Real qui se pensait déjà qualifié en étant premier du groupe, qui avait pris le match avec un peu de relâchement et qui s'est fait bouffer dans l'intensité et le jeu.
Donc à voir ce que ça peut donner contre City, mais je pense que avec un Haaland en forme, Kevin De Bruyne, tout ça, City sur le papier, tout comme sur la qualité collective et technique, qui ont d'ailleurs remporté leur dernier match ce week-end, la 10 contre 11 pendant quasiment tout le match, pour moi, City, c'est quand même une force collective et de frappe impressionnante qui passera l'obstacle de Leipzig sans trop de soucis. À voir. Benfica Bruges, pour moi Benfica cette saison, c'est pas le Benfica des années dernières, des années précédentes, avec un Benfica qui déjà au niveau du championnat portugais marche sur l'eau, au niveau de la Ligue des Champions qui ont beaucoup impressionné en sortant premier du groupe, d'un groupe où il y avait quand même le PSG et la Juventus, qui a joué crânement sa chance contre le PSG, qui aurait même pu battre le PSG. Donc pour moi le Benfica en termes de jeu, en termes de talent individuel et collectif, ils ont largement ce qu'il faut pour passer Bruges, qui à mon sens va avoir un obstacle un peu compliqué. Bruges qui est quand même sorti d'une poule avec Leverkusen, Atlético Porto, en étant deuxième et après en ayant dominé quasiment toute la poule sur les 4 matchs sur 6 en tout cas de la poule. Globalement, Leipzig a des armes intéressantes, enfin Bruges pardon a des armes intéressantes, mais ça va être trop limite pour aller vraiment jouer les huitièmes, les quarts, les demi ou la finale, tu vois. Donc pour moi, Benfica est mieux armé, a un football plus huilé, plus sympa et plus tranchant. Donc Benfica pour moi passe largement devant Bruges. AC Milan Tottenham. AC Milan Tottenham, là ça va être une confrontation intéressante entre un AC Milan qui est le champion sortant de la Serie A, Tottenham qui galère un petit peu sous Conte mais qui est quand même dans les 4 premiers pour l'instant de Première Ligue, qui traverse une phase un peu douteuse par rapport à leurs résultats en Ligue des Champions où ils sont passés un peu ric-rac, dans la dernière minute premier du groupe contre Marseille. Tottenham, malgré des bons joueurs, c'est un effectif qui est quand même très limité. Ils ont un 11, mais ils n'ont pas beaucoup de bons remplaçants. Donc pour moi, Tottenham, contre le Milan AC, si Milan AC joue vraiment sérieusement, comme ils sont en train de le faire en ce moment, où ils sont vraiment en train de se réaffirmer, d'être deuxième en plus pour l'instant de Serie A, pour moi le Milan AC, même s'ils ont fini deuxième derrière Chelsea dans leur poule, ils ont largement de quoi passer l'obstacle Tottenham. Tout même si Harry Kane en face cassonne, Tottenham, globalement, je les vois moins armés pour être en tout cas moins expérimentés pour aller loin en Ligue des Champions. Et le Milan AC, pour moi, ce serait quand même beaucoup plus symbolique et historique de voir un grand club comme ça revenir au sommet et au moins dans le top 8 des clubs européens. Derrière Francfort-Napoli, je pense que là il n'y aura pas match. Francfort, il traverse une saison très délicate, beaucoup de départs, des joueurs en méforme, des joueurs aussi très irréguliers qui même si l'autre jour ils ont gagné 5 buts à 1 contre je sais plus qui, ça reste quand même, tu vois, un effectif qui est très irrégulier, qui a très mal démarré sa saison, qui a changé de coach aussi si je dis pas de bêtises. Et Naples de l'autre côté, ils sont premiers de Serie A, invaincus toutes compètes confondues. Non, pardon, ils ont perdu contre Liverpool, mais un seul match, donc une seule défaite toutes compètes confondues depuis le début de saison, une force impressionnante de frappe, un collectif qui est huilé, des joueurs offensifs comme Kvaratskhelia qui sont hyper impressionnants, Osimhen, etc. Enfin vraiment une équipe de ouf Naples qui va gagner la Serie A je pense et qui peut vraiment aller loin avec un jeu qui est léché, qui est offensif, qui n'a peur de rien, avec des intentions de jeu et ambitieuses. Pour moi, Naples, c'est vraiment l'équipe à suivre pour cette saison. Donc pour moi, ils y vont peut-être au moins en quart, voire pourquoi pas en demi-finale, avec leur grain de folie qu'on leur connaît cette saison. Borussia Dortmund-Chelsea, là ça va être une confrontation assez équilibrée entre un Chelsea qui pareil traverse pas une phase énorme cette saison, toute compète confondue. Ils ont fini certes premier du groupe, mais en première ligue c'est vraiment pas ça. Dortmund, un effectif que... malheureusement, ils ont hérité de City dans la poule, donc ils ont fini deuxième à juste titre. Mais il y avait quand même Séville, il y avait quand même, tu vois, après je sais plus c'était quoi la quatrième équipe déjà, mais il y avait quand même, tu vois, le FC Séville, donc ils sont passés largement au-dessus de l'obstacle sévillan qui fait un début de saison catastrophique. Mais globalement, Dortmund, malgré qu'ils aient des belles promesses, qu'ils aient des bons jeunes comme Bellingham, comme Moukoko, il y a aussi des mecs aussi comme Julian Brandt qui sont très bons, etc., des Giovanni Reina, etc., pour moi, le problème de Dortmund, c'est qu'ils sont très irréguliers et que même si tu les places tout le temps comme favoris, bah, il y a souvent Royce qui est blessé, t'as souvent des cadres aussi qui se blessent ou qui vont être en méforme au pire moment. Et globalement, Dortmund, même quand le Bayern, ils sont pas forcément au top du top, bah, ils vont pas dominer la première ligue, la Bundesliga pour autant. Donc du coup, Dortmund, ils sont toujours placés mais jamais gagnants. Donc à mon sens, cette saison, peut-être qu'ils passeront l'obstacle Chelsea, mais ils iront pas forcément plus loin. Là pour le coup, ils affrontent un Chelsea qui est en méforme, qui a de belles individualités, qui essaie de se reconstruire avec l'arrivée d'Aubameyang, etc. Mais pour moi, Chelsea comme Dortmund, ça va être une opposition intéressante au niveau offensif, sur la tactique et la rigueur et l'expérience. Mais Chelsea peut-être peut passer à l'expérience par rapport à Dortmund, mais Dortmund aura peut-être la folie et la vigueur qui manque à Chelsea en début de saison. Inter-Porto, alors pour moi par rapport à l'Inter qui est quand même sorti de la poule entre le Barça et le Bayern Munich,
l'Inter Milan pour moi a un meilleur collectif, a un meilleur jeu et surtout de meilleures intentions que Porto, qui vit pas des bons débuts de saison du côté du championnat portugais, qui est passé vraiment dans les derniers instants, dans les 2 dernières journées dans sa poule de Ligue des Champions premier. Et pour moi l'Inter vraiment attrape le FC Porto au bon moment, dans le sens qu'ils sont pas encore au top du top. Et de l'autre côté l'Inter Milan qui a quand même des joueurs intéressants comme Lautaro, comme Dzeko, comme Barella, etc. Et donc pour moi, collectivement comme individuellement, Porto va se faire massacrer, je pense, par l'Inter Milan. Ou enfin, quand je dis massacrer, à mon avis, ils vont pas passer. Et après, à voir si l'Inter Milan va conserver le même niveau de jeu qu'en ce moment. Et enfin, Paris, Bayern Munich. Là, par contre, vraiment, on savait que le PSG allait se taper un gros morceau. Là, c'est vraiment un très gros test pour le Paris Saint-Germain qui l'an dernier est sorti en affrontant le Real. Cette année, ils vont commencer à domicile, puis finir à l'extérieur du côté de l'Allianz Arena, tout comme ils l'ont fait l'année dernière pour le Bernabeu. Donc pour moi, le Bayern cette année est très impérial, a beaucoup de level. C'est pas non plus le grand Bayern, tu vois, de 2020, tu vois, qui roulait vraiment encore plus sur tout le monde avec Flick à sa tête. Là, avec Nagelsmann, ça ronronne un petit peu à des moments. Mais là, j'ai l'impression que le Bayern, depuis quelques semaines, a trouvé sa vitesse de croisière, a retrouvé son jeu avec des joueurs qui sont vraiment extrêmement puissants. Et là, pour le coup, l'attaque du PSG, Messi, Neymar, Mbappé, va devoir faire très fort pour affronter le Bayern. Le milieu de terrain globalement du Bayern va prendre le dessus, la défense du Bayern est globalement meilleure, le gardien est meilleur aussi côté Bayern. Après l'attaque ça se vaut parce que Mané, Sané, Coman avec Gnabry, Musiala, etc. C'est pas moins talentueux que Messi, Neymar, Mbappé. Enfin certains vont dire que oui, mais globalement quand tu les vois jouer, c'est extrêmement décisif, c'est extrêmement puissant de chaque côté, ça va vite de chaque côté, c'est technique, c'est efficace. Et en plus t'as même Choupo-Moting en ce moment qui fait quand même oublier Lewandowski. On peut se moquer de lui pour ce qu'il a fait notamment au PSG, les disaster class, mais globalement le Choupo-Moting au Bayern en ce moment, je crois c'est 9 buts sur les 7 derniers matchs, c'est énorme. Et de l'autre côté t'as quand même Mané qui s'intègre bien, etc. Donc franchement PSG Bayern, je peux pas forcément dire qui va gagner forcément, mais ça va envoyer du pâté de chaque côté. Enfin bref, en tout cas les gars, c'est tout pour ce débrief des 8e de finale de Ligue des Champions. J'ai essayé de faire un petit peu mes pronostics et mon analyse à chaud qui est pas forcément évidente à faire parce que quand tu penses à l'instant présent avec les joueurs qui sont peut-être en méforme, qui veulent pas se blesser pour la Coupe du Monde, tout ça, le fait qu'il y aura la Coupe du Monde au milieu, que ça va pas arriver avant février les 8e de finale, il peut tout se passer entre temps, il peut y avoir des blessés, des joueurs qui vont revenir en forme, des équipes qui vont changer leur dynamique de tout au tout, que ce soit en bien ou en mal. Donc pour l'instant c'est compliqué de faire vraiment un vrai pronostic par rapport à ce qu'on voit en début de saison. Donc on verra bien comment ça va évoluer, on refera bien sûr des pronostics en temps voulu. Mais j'ai très hâte de voir PSG Bayern surtout et bien sûr Liverpool Real. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas faites vos pronostics dans les commentaires, abonnez-vous, laissez un gros pouce bleu, cochez la cloche aussi pour pas rater les prochaines vidéos. Pour les fans du Real, on se retrouve ce soir pour le débrief entre le Rayo et le Real Madrid. Tous mes réseaux s'affichent ici et en description, et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao.